L'un des premiers actes du président Donald Trump après sa prestation de serment lundi a été la signature d'un décret accordant aux propriétaires chinois de l'application de médias sociaux TikTok un délai supplémentaire de 75 jours pour trouver un acheteur américain, faute de quoi il serait interdit dans le pays. Je pense que j'ai une affection pour TikTok que je n'avais pas à l'origine, mais je suis allé sur TikTok et j'ai gagné les jeunes avec une marge de 36%. Il s'agit du dernier rebondissement pour ByteDance, le propriétaire de la plateforme basée à Pékin, et ses quelques 170 millions d'utilisateurs américains. Le site a brièvement fermé au cours du week-end après que la Cour suprême des États-Unis a confirmé la législation exigeant que la filiale américaine de TikTok devienne une société américaine pour éviter une interdiction pour des raisons de sécurité nationale. Mais les choses ont changé après que M. Trump a commencé à s'exprimer en faveur d'un sursis à TikTok. Le PDG de TikTok, Shou Chew, a assisté à l'investiture de M. Trump, l'a remercié dans une vidéo publiée vendredi. Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir le soutien d'un président qui comprend vraiment notre plateforme, un président qui a utilisé TikTok pour exprimer ses propres pensées et perspectives. Mais certains experts juridiques affirment que la décision de Trump pourrait ne pas protéger les entreprises comme Oracle qui continuent d'héberger TikTok parce que la loi promulguée par le Congrès est toujours en vigueur. Il est tout à fait possible, je soupçonne les actionnaires d'Oracle et certains avocats spécialisés dans les valeurs mobilières d'y penser en ce moment même. Il est tout à fait possible qu'au cours des dernières 48 heures, Oracle se soit exposé à une responsabilité potentielle de centaines de milliards de dollars et que Trump ne puisse rien faire pour soustraire l'entreprise de cette responsabilité. Lors de son dernier mandat, Trump avait cherché à interdire TikTok en raison d'allégations selon lesquelles le service pourrait partager des données d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. En réponse aux questions des journalistes, le président a proposé une nouvelle solution, que le gouvernement américain soit copropriétaire de TikTok. Je pourrais imaginer un accord où les États-Unis obtiendraient 50% de TikTok, le contrôleraient un peu ou beaucoup, cela dépendrait d'eux. Bien que le Congrès ait initialement donné à TikTok 270 jours pour trouver un acheteur américain, il n'y a eu aucune indication publique d'une vente en cours. Le fait qu'il ne l'ait pas autorisé, je pense que c'est un signe que le gouvernement chinois a de réels intérêts de sécurité nationale dans le maintien de l'application telle qu'elle est, ce qui devrait vraiment nous préoccuper et souligne vraiment l'élan initial qui a poussé le Congrès à adopter ce projet de loi en premier lieu. L'horloge de TikTok a été remise à zéro pour 75 jours supplémentaires, mais malgré le soutien de Trump, l'avenir de l'entreprise est encore très incertain. Frenchie on the news.